Bonjour, bonsoir amis téléspectateurs de la chaîne ACN TV1 en direct de Dallas. Votre mission Discovery Africa, découvrir l'Afrique, une émission à caractère social, culturel, politique et professionnel qui est présentée par votre humble serviteur, le pasteur Christian Yongo. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de pouvoir vous présenter ou de recevoir des hauts cadres de la République démocratique du Congo, dont je me permettrai de pouvoir vous le présenter ou demander s'ils peuvent se présenter eux-mêmes. Bonjour, monsieur le gouverneur. Bonjour, monsieur le journaliste et monsieur Christian, pour votre invitation. Je suis Taïlanag Joachim. Je suis le gouverneur de la province du Sud-Bangui. Sud-Bangui, c'est l'une des 5 provinces démembrées des Grands Équateurs. Et on est en visite ici, aux États-Unis, et nous sommes contents d'être reçus sur votre plateau, et ça nous fait plaisir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, et nous avons aussi le conseiller. Est-ce que vous pouvez vous présenter afin que les téléspectateurs de la chaîne ACN TV puissent vous connaître? Merci beaucoup, monsieur le journaliste Christian Yongo. C'est un réel plaisir pour moi d'accompagner son Excellence, monsieur le gouverneur, ici à Dallas. Moi, c'est monsieur Elaka Nakwafio Camille. Je suis le conseiller du gouverneur chargé de la coordination de tout ce qui est développement pour la province du Sud-Bangui. Voilà, merci beaucoup. Amis téléspectateurs, comme vous l'avez constaté, hein, donc la ACN TV 1 vous prépare toujours des personnes qui peuvent vous donner ce qu'il faut. Et comme on dit toujours, nous avons toujours des intellectuels, nous avons des personnes qui ont des informations, des personnes qui ont des choses qui peuvent impacter le pays ou l'Afrique tout entière. Donc, sans plus tarder, monsieur le gouverneur, qu'est-ce qui est l'honneur de votre visite ici à Dallas? Oui, merci beaucoup. Je vous ai dit tout de suite là que je suis le gouverneur de la province du Sud-Bangui. Sud-Bangui, c'est une des 5 provinces démembrées de Grand Équateur. Et vous voyez que le Grand Équateur, comme province démembrée, a besoin de développement. Et ce sont de nouvelles provinces. Et ça fait longtemps, peut-être que vous ne visitez pas le pays. Ces nouvelles provinces récemment démembrées connaissent beaucoup de difficultés. Quand bien même que les provinces disposent des ressources qu'on peut utiliser facilement pour développer la province, mais je crois que les non-provinces ont besoin quand même d'être accompagnées. Et pour être accompagnés, on a besoin de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Copier ce que les autres ont fait pour pouvoir développer les pays ou bien les provinces. Nous pensons que les États-Unis d'Amérique, la première puissance du monde, et surtout Texas comme État, Dallas comme ville, s'est développé très rapidement et nous sommes venus parce que nous savons que vous êtes ici. Nous avons des fils et des filles de l'Équateur, de Grand Équateur, bien du Congo, qui se trouvent ici, qui peuvent nous guider. Voilà, ça a commencé par là. Et exactement, on ne s'était pas trompé. On a trouvé que vous êtes là et vous nous avez donné des informations. On a contacté qui voit, ainsi de suite. Voilà l'objet de notre mission. C'est-à-dire s'inspirer de ce qui s'est passé ici, comment ça a commencé. Je sais que les États-Unis d'Amérique ne sont pas développés en un jour. Ils ont connu des difficultés. Ils ont connu des problèmes. Beaucoup de problèmes même. Mais ils sont avancés. Maintenant, nous sommes venus. Comme vous, non frères, vous êtes ici, certainement à votre arrivée, vous avez certainement des difficultés. Et vous avez vu comment, vous avez l'historique, comment les grandes villes des États-Unis se sont développées. C'est ainsi que nous sommes venus vous rencontrer. Heureusement, quand on était en contact avec vous, vous nous avez accordé beaucoup de facilités. Et nous voulons que notre séjour soit très agréable. Et c'est déjà notre séjour soit très fructueux. Parce qu'on a contacté des personnes qu'on souhaitait les rencontrer, et ça s'est passé très bien. C'est-à-dire nous sommes venus pour voir comment les autres se sont développés, comment on peut les imiter pour pouvoir imiter ça dans notre province, dans nos provinces. Et nous vous remercions pour cette occasion que vous nous donnez de pouvoir nous adresser à nos frères qui habitent les États-Unis, qui habitent Dallas surtout, pour dire que quand bien même que ça fait longtemps qu'ils sont arrivés au Congo, mais on a besoin de leur apport, de leur appui. Pas nécessairement un appui financier ou bien un appui matériel, mais par des conseils.
pas des directives, pas des orientations. Nous avons besoin de ça. Et pourquoi pas un accompagnement réel pour que ce que vous êtes en train de faire ici puisse arriver, bénéficier à vos frères qui sont encore dans le pays. Le pays, ça va, mais le pays traverse encore des situations quand même un peu difficiles, je peux vous le dire. On a besoin de votre accompagnement, de votre appui, chacun dans son secteur, pour que nos provinces nouvellement démembrées puissent avancer. Merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Amis téléspectateurs, comme vous avez suivi, ce n'est pas juste de voyages touristiques que les hauts cadres de pays viennent à l'étranger, mais c'est dans le souci de pouvoir apporter quelque chose au pays lorsqu'ils vont rentrer. C'est-à-dire qu'ils sont venus dans une curiosité pour voir comment est-ce que le développement a été fait ou effectué dans des pays étrangers et afin de rapporter cette intelligence vers chez nous. Vraiment, c'est à féliciter, c'est à encourager parce que beaucoup d'entre nous, ils croient que lorsque les hauts cadres du pays viennent ici, c'est juste touristiquement, mais moi je suis fier d'entendre cela de la bouche de son Excellence, Monsieur le Gouverneur Taïla. C'est très important que nous puissions comprendre qu'on ne vient pas seulement à l'étranger, touristiquement ou se réjouir, mais on vient dans le souci de voir des choses, comment ça se développe à l'étranger et pour le rapporter au pays. Et comme il a mentionné, la diaspora, nous sommes trop importants, le pays a besoin de nous, l'Afrique a besoin de nous. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à cela, sinon je voudrais un peu qu'on parle sur le développement du Sud Ubangui. Le problème qui se pose chez nous là-bas, c'est beaucoup plus les routes désertes agricoles. Il y a le problème d'énergie. On ne peut jamais prétendre à un développement si on ne développe pas l'énergie. On ne peut pas parler de développement si on ne sait pas se communiquer avec les pays, les voisins. Et c'est ça les grands problèmes qui se posent dans ma province. Je suis venu ici vous rassurer que tout ce que vous êtes en train de faire ici, il y a encore de la place pour vous et pour faire beaucoup tout en étant ici. Et vous faites des choses dans votre pays, pour le développement de votre pays, pour que demain, vos apports qui auront terminer les études ici, qui vont être formés ici, qui rentrent dans le pays pour pouvoir développer. On se sent mieux à l'aise chez soi que de se sentir ailleurs. Qu'ils viennent s'associer à nous, s'associer à nos enfants pour le développement de notre province, de notre pays en général. Merci, Son Excellence. Mais il y a une question que plusieurs Congolais de la diaspora se posent et nous posent, nous, dans la média. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce qu'il y a un mécanisme approprié pour la faisabilité de certains projets en invitant les investisseurs? Parce que certains disent que c'est comme s'il n'y a pas un chemin, c'est comme si, même si on a amené les investisseurs, c'est difficile de pouvoir s'intégrer. Et il y a tous ces rumeurs-là qui tournent tout autour. Mais comme vous êtes là, est-ce que vous pouvez vraiment garantir et éclaircir à nos amis téléspectateurs de la chaîne Asian TV One qui nous suivent et à toute la diaspora qui est en train de nous suivre que il y a de moyens ou de possibilités que si aujourd'hui il y a des investisseurs, il y a un mécanisme qui est mis surtout par rapport à la province du Sud Ubangui, que en tant que gouverneur, il y a un mécanisme qui est mis. Non, je crois que nous-mêmes, Congolais, nous parlons très mal de notre pays, ou bien de nos provinces, et c'est ça, ça fait fuir nos partenaires, ou bien les investisseurs, les gens qui ont l'intention d'investir dans notre pays. C'est ça. Et quand nous parlons mal de notre pays, nous-mêmes là, souvent il y a des gens qui, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils ne sont jamais arrivés, ils ne sont jamais présentés, ils ne sont pas arrivés au Congo pour savoir comment le Congo s'est développé. Je demande à ces gens-là, ils ont connu le Congo peut-être il y a 15 ans, 20 ans, qu'ils viennent aujourd'hui, et surtout avec les démembrements de nouvelles provinces, la Constitution accorde aux provinces la libre administration. C'est-à-dire que chaque province est autorisée, a le pouvoir, la capacité, le pouvoir de pouvoir signer des contrats comme elle veut. Et nous sommes prêts, qui viennent essayer, les choses ont changé. De l'autre côté, je veux poser un peu la question à notre conseiller Elaka. Comment est-ce que vous pensez du développement de cette partie sud Ubangui? Merci beaucoup, monsieur le journaliste Christian.
cette question est fondamentale. Quand on parle de développement dans la philosophie actuelle et passée, le développement repose sur 3 piliers. Les premiers piliers du développement sont les ressources humaines, c'est-à-dire l'être humain. Très important. Oui. Le deuxième pilier du développement, c'est la formation, l'éducation. Le troisième pilier du développement, ce sont les infrastructures. Son Excellence vient tout à l'heure de souligner l'importance de l'infrastructure chez nous. Pour tout ce qui est ressources humaines, nous avons un sérieux problème. Je suis un exemple de la diaspora qui a décidé de rentrer au pays pour amener mes expertises à ma province. La formation, vous savez, pour le moment, au Congo, il y a un problème au niveau de l'éducation, la baisse des niveaux d'éducation. Dans les programmes de son Excellence, il y a un accent particulier sur l'éducation. Il a dans son programme, on a tout un ensemble de projets. Mais les projets prioritaires, en dehors des infrastructures routières et énergétiques, le projet prioritaire, c'est l'éducation. L'éducation. Et l'Excellence a prévu dans son programme, s'il trouve des partenaires vraiment souciés du développement du Sud-Ubangi, de commencer par réhabiliter les écoles et de construire de nouvelles écoles. Car si vous sillonnez, vous regardez nos écoles, ça vous donne à pleurer. Et si on néglige la jeunesse, on néglige la formation, ce qui veut dire le développement, c'est des 20 mots qu'on est en train d'utiliser. Donc, ce sont là les 3 piliers que j'ai soulignés. Son Excellence, dans son discours de programme, avait donné des priorités. Et en fonction de ces priorités, moi je suis le coordonnateur des bureaux d'études et de coordination de projets. Nous avons établi 22 projets dans chaque secteur, agriculture, infrastructure, chaque secteur. Et nous sommes venus présenter tous ces projets à travers notre visite aux États-Unis, aux futurs partenaires qui peuvent venir épauler son Excellence dans sa politique de développement. Merci beaucoup à mes téléspectateurs. Comme vous avez suivi le conseiller Elaka, il a dit des choses que tout le monde dans la diaspora se pose. Mais la chaîne Asian TV One vous propose des éléments qui peuvent enlever ces nuances, enlever un peu des choses qui nous embrouillent au fait ici à la diaspora. Parce que ce que nous disons toujours, ou ce que vous avez entendu, l'expertise de la diaspora est vraiment importante. C'est très important, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin que chacun puisse continuer à faire ce qu'il fait pour apporter cela au pays. C'est-à-dire les études, l'éducation. Et la porte est ouverte pour ceux-là qui ont des ambitions de pouvoir ouvrir des écoles ou des universités ou des écoles primaires et ainsi de suite, ou même des centres de formation au sud Ubangi. La porte est grandement ouverte. Ça veut dire nous allons vous donner un programme à travers la chaîne Asian TV One. Si vous voulez contacter la direction du programme de son Excellence gouverneur du sud Ubangi, la chaîne Asian TV vous donnera tous les détails nécessaires. Voilà ce que j'avais un peu à compléter, quoi. Mais je crois qu'on a besoin bien simplement de l'expertise de la diaspora pour pouvoir nous aider, pouvoir aider le Congo à avancer, qui mettent l'éclair d'intelligence. Ils ont de gros diplômes, il y a des techniciens, il y a des ingénieurs qui travaillent ici dessus. Peut-être ils n'ont pas de débouchés. Il y en a qui chôment. Mais je crois qu'il y a de la place maintenant pour tout le monde pour qu'ils viennent au Congo, pour qu'on se mette ensemble. C'est le moment de venir. Sinon, ça sera déjà trop tard parce qu'on va laisser les pays entre les mains des Asiatiques parce que les Chinois arrivent. Et moi, je suis arrivé ici. Quand vous dites que non, vous avez acheté un tel téléphone peut-être en Chine, les gens sont méfiants. Et c'est vrai, je ne sais pas vous donner un peu ce que j'ai vu qu'il y a comme l'expérience là, quoi. Mais effectivement, occupons-nous de notre pays, occupons-nous de nos provinces pour que nos provinces ne soient pas entre les mains de gens qu'on n'est pas sûr de pouvoir les gérer demain. Merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur. J'ai vraiment retenu 2 choses. La première des choses, j'ai retenu que dans votre retour, vous allez intéresser vos collègues gouverneurs pour pouvoir venir
en délégation pour pouvoir bénéficier un peu de l'extérieur et de pouvoir rapporter ces bénéfices dans notre pays. Ça, c'est un point très important, amis téléspectateurs. Vous avez suivi, c'est toujours important de suivre ou d'entendre les personnes eux-mêmes dire vraiment ce qu'il y a au-dedans d'eux au lieu de tournoyer dans les rumeurs, tournoyer dans les murmures. Vraiment, je crois que c'est un point positif au moins que nous devons suivre, nous, le Congolais, s'il faut le dire. Nous devons suivre ce pas, à comprendre que le pays a besoin de nous. C'est vrai, le pays peut avoir des problèmes comme tout autre pays, mais le pays a besoin de nous. Donc, l'expertise de tout un chacun est vraiment important pour le pays. Vraiment, je remercie son Excellence, Monsieur le gouverneur du Sud, Ubangui, pour toutes ces précisions. Je crois que la diaspora a besoin de ces précisions parce qu'il y a trop de nuances, il y a trop de murmures, il y a trop de choses qu'on ne connaît pas, au fait. Nous n'avons pas de précision sur certaines de choses et vous avez pu éclaircir cela. Et la deuxième chose est que vous avez vraiment parlé en long, en large et vous avez précisé que la porte est ouverte. Moi, je vais inviter tout cela du Grand Équateur, s'il faut le dire. J'en fais partie. Et tout cela du Grand Équateur, pensez à notre Grand Équateur. Ceux qui sont de Sud Ubangui, pensez à cela parce que c'est important. La porte est ouverte. Vous savez, il y a des fois, c'est comme si le pays commence à fonctionner fédéralement. C'est-à-dire, si vous êtes de quelque part, vous cherchez à développer votre coin, Mais c'est encourageant. C'est très encourageant. Parce qu'avant, on ne pensait pas comme ça. Mais si vraiment on est d'origine de quelque part, nous devons avoir le souci de pouvoir développer. Parce que nous voyons ici, et que les Américains disent, moi je suis de Washington, moi je suis de Caroline du Nord. C'est-à-dire, il investit. C'est-à-dire, tous ceux qui réussissent, qui sont originaires d'un coin, ils rentrent vers chez eux, dans leur communauté, pour développer, ainsi de suite. Mais je crois que c'est encourageant, ce point-là. Alors, je ne sais pas, monsieur le conseiller, si vous avez quelque chose à dire par rapport au développement fédéral de chaque parti ou encourager ceux qui sont d'origine de quelque part. C'est important. Oui. C'est effectivement ça, d'attirer l'expertise de la diaspora est indispensable. Pour le Sud Ubangui, comme son Excellence a dit, nous avons élaboré toute une liste de projets. Actuellement, on est au nombre de 22-25 projets avec des business plans très près. Vous pouvez trouver, on a laissé la liste auprès de votre télévision et que nos frères qui ont vraiment la volonté de contribuer au développement du Congo en général, et du Sud Ubangui en particulier, ou des Grands Équateurs, peuvent consulter votre télévision et avoir cette liste. Et nous sommes encore là. Je pense que l'Excellence va confirmer sa disponibilité pour les recevoir avant son départ. Par rapport au développement, parce que nous voulons que le Congo soit développé. Nous voulons que le Grand Équateur soit développé et nous voulons que le Sud Ubangui soit développé. Je ne sais pas, monsieur le gouverneur, si vous avez un dernier mot. Oui, le dernier mot, je voulais dire que quand on était enfant, bien, on dit que non, l'eau chaude n'oublie jamais qu'elle a été froide. Et quand elle ne fait pas attention, elle peut retomber encore dans cette froideur. C'est pour dire que vous, de la diaspora, vous venez de quelque part. Vous avez connu la souffrance. Et peut-être vous avez eu la chance de venir vivre dans... développer, apprendre d'autres cultures. Mais il ne faut pas oublier la source. C'est que vous avez appris ça ici. Ramenez pour aider vos frères à pouvoir... Il faut savoir renvoyer l'ascenseur pour permettre à vos frères de pouvoir monter. Mais quand vous montez, vous bloquez l'ascenseur, je crois que même le bon Dieu ne pourra pas vous pardonner. Et nos ancêtres surtout ne vous pardonneront pas. Merci beaucoup. Monsieur le conseiller, vous avez un dernier mot pour qu'on puisse conclure l'émission? Non, c'est juste pour compléter son excellence, comme il a dit, que l'eau chaude finit parfois à être froide et l'eau froide, l'eau chaude a commencé par être froide. J'ai beaucoup aimé ça. Et je vais compléter en disant que dans notre vie, nous avons deux périodes. De 0 à 50 ans, généralement, on travaille pour soi. On est né, on marche, on étudie, on se marie, on travaille, on met des enfants au monde, on travaille pour soi.
Mais à partir de 50 ans, mes chers frères, il faut penser à votre communauté qui vous a vu naître au monde. Pensez à cette communauté-là, votre village, votre ville, votre pays qui vous a donné beaucoup ici, on dit avec des bourses de l'État. Aujourd'hui, nos enfants, nos petits-enfants au village n'ont pas cette chance. Wow. Donc à 50 ans, jusqu'à ta mort, pense à ta communauté. Merci beaucoup. Vous avez tous entendu, amis téléspectateurs de la chaîne SCN TV, votre mission préférée à découvrir l'Afrique. Vous avez entendu, aujourd'hui nous avons reçu son Excellence, Monsieur le gouverneur du Sud Ubangui et son conseiller. Ils ont vraiment parlé librement pour donner le confort, l'assurance au peuple congolais ou à ceux d'origine du Sud Ubangui ou précisément de Grand Équateur. Et il y a l'appel est lancé. Moi, j'en suis fier parce que j'en fais partie. Je suis du Grand Équateur, j'en fais partie. Ça veut dire je suis touché moi-même et j'invite à tous ceux-là qui sont du Grand Équateur et ceux qui sont du Sud Ubangui aussi de pouvoir mettre la main dans la pâte. Vous savez, nous, à la diaspora ou ici, nous avons compris l'importance du province. Nous avons compris que les provinces, ce n'est plus quelque chose à être gêné. Nous avons compris que vivre dans le province, ce n'est pas quelque chose de honte. Et ce sont la même mentalité que nous devons apporter cela au pays. Rentrer à Guémena, rentrer vers Inkela, rentrer vers là où il faut, Bassankoussou, Mandaka, Bouende. C'est important, vivre là-bas, c'est une joie, c'est là où nous venons. C'est là où nos grands-pères, nos arrière-grands-pères ont vécu. Nous devons aller développer cette partie-là. Nous devons aller mettre la main dans la pâte. Je n'ai pas honte de dire que je suis congolais et je suis de l'Équateur. Je n'ai pas honte de ça. Je suis fier de ça, comme ceux qui disent que je suis fier d'être Moulouba. Je suis fier d'être Mouswahili. Je suis fier d'être Moukongo. Je suis fier de sortir de Kisangani ou de Bandundu. Chacun doit être fier de là où il sort. On est tous congolais. C'est ce qui fait même la force du Congo. Bien-aimés, amis téléspectateurs, vous avez bien suivi et nous allons chuter par là en vous disant restez branchés dans notre chaîne SCN TV pour plus d'informations. Et comme vous avez entendu, son Excellence Monsieur le Gouverneur est encore là à Dallas. Si vous avez le temps, nous allons vous informer les détails. Vous allez rencontrer le gouverneur et que le bon Dieu bénisse le Congo et qu'il vous bénisse. So long.